Bon, mais qui vole et pille les évacués des incendies de la Gironde, hein? C'est la saison des enquêtes, dis donc. Attends, je viens d'apprendre avec stupéfaction totale que des gens profiteraient des incendies pour piller les maisons des zones évacuées. Et pire encore, que des gens se feraient passer pour bénévoles, voire même pour des pompiers, et en profiteraient pour voler les sinistrés dans les zones de refuge. Non mais attends, on est en train d'atteindre un pic civilisationnel sans précédent, hein. Après ça sera forcément la descente. Alors, comme vous le savez, je suis de la région et c'est pour ça que j'ai un peu la voix cassée parce qu'il y a la canicule, donc j'utilise la clim, et puis il y a les superbes fumées, hein, des énormes incendies, donc là, j'en prends plein la gueule. Je suis donc directement concerné par tout ça, hein. Les gens ont été évacués dans le parc des expositions de Bordeaux, qui est un des plus grands espaces de la ville. Et tu sais, vu la population de la métropole, moi je me suis dit, si jamais je venais à être évacué, je n'amènerais pas ma famille là-bas. Non, je sais pas, comme ça, une intuition provoquée par le vivre ensemble beaucoup trop important de la métropole, certainement. Et puis tu sais quoi, banco, bingo, il y a déjà des problèmes. J'en tombe des nues, je suis abasourdi, je ne m'en serais jamais douté. Donc on va commencer par le témoignage de cette jeune femme. Oh, tu me regardes là? Alors, on va commencer donc par elle, tu vas voir, elle a des choses à nous dire sur le parc des expositions, puisqu'apparemment elle y serait bénévole. Ils sont présentés en tant que bénévoles au parc des expositions et qui ont été refusés parce qu'elles n'ont pas été appelées, tout ça. En fait, il faut remercier toutes les personnes très intelligentes qui se sont fait passer pour des bénévoles. Oui, les personnes. Toujours, c'est comme les gens et c'est les personnes, hein. Attention. Et qui ont volé des gens, ont volé des animaux et ont commis des agressions sur place là-bas. Voilà. C'est bien. En discutant avec quelques gendarmes présents sur place, on apprend certaines choses, certains dysfonctionnements. Donc voilà pourquoi ils avaient assoupli et puis ils ont redurci d'un coup. Donc n'hésitez pas à faire un peu forcing si vous êtes déjà venu. Et puis sinon, attendez qu'on vous rappelle. Ça serait bien qu'on ait le profil des gens qui se font recaler. Non mais juste comme ça. J'ai une question, quoi. J'ai une question dont j'ai besoin de la réponse. Alors, ce qu'elle précise pas, sûrement une omission involontaire de sa part, hein, c'est que le parc des expositions se trouve à peut-être 1 km, max 2 km, hein, de la plus grande cité bordelaise qu'il y a dans la métropole. Hasard ou réalité scientifique, je ne sais pas. Si vous voulez pas être renvoyé, mais la débilité humaine, franchement. Oui, la débilité humaine. On a tout vu. Non, tu n'as pas encore tout vu, mademoiselle, hein, je pense que non, hein. Nous, on en voit beaucoup et à chaque fois, on arrive à être surpris. Tu vois. Moi, je te montre la suite parce que tu vas voir, ça se précise d'élément en élément. Je te dis, c'est une enquête. Donc, pour continuer un petit peu dans le questionnement, on a Bassem qui se pose une question, mais qui n'a visiblement pas la réponse. Hein, donc, on va essayer de lui apporter après. Eu beaucoup de volontaires venir éteindre les feux avec les pompiers. Comment ça se fait qu'on n'est pas dedans, nous? Les Rebeux, les Renois, comment ça se fait qu'on n'est pas dedans avec eux? Comment ça se fait que c'est que les Blancs qui vont éteindre les feux? Voilà, les frères, je vous parle en vrai. Je sais pas, c'est notre pays. Chacun son truc, hein. Il y en a qui les allument, il y en a qui les éteignent. Hein, c'est tout. Hein. France, elle brûle. Je comprends pas. Ouais, parce que c'est la campagne. Et alors, les gars, je crois qu'il y a... Ah non, gros, Bordeaux, c'est pas la campagne. N'importe quoi. Et là, on est vraiment dans la tête du parigot, quoi. Enfin, je parle pas spécialement de Bassem, mais visiblement, c'est ce que les gens lui disent. À Bordeaux, il y a des Rebeux, des Renois, des... Il y en a même beaucoup trop. À Bordeaux, là-bas. Je sais pas, faut au moins montrer présence. Je sais pas, moi, je vous parle en vrai. Après, c'est bizarre, il y a des Rebeux, des Renois, donc ça devrait... Tu sais, par tribalisme, hein, on est toujours dans cette logique de merde. Ouais, montrer présence, de dire qu'on est là. Ouais, bon, après... Alors, il y a du racisme. Vas-y, là, c'est les couilles, frérot. Du racisme. Vous voyez le racisme de partout. Alors que je crois que c'est vous, les... beaucoup. Voilà, bon, je sais pas ce qu'il a dit après, mais tu vois, donc il se pose la question de savoir pourquoi les Rebeux et les Renois ne sont pas solidaires dans cette épreuve.
Alors, moi, j'ai une petite idée. Comme je t'ai dit, chacun son rôle, et tu vas voir, j'ai la preuve de ce que je dis. Alors voilà, c'est tombé tout récemment, tu vois, pendant que je filme, il y a marqué que c'est tombé il y a 2 heures, donc 2 heures avant que je fasse la vidéo. Alerte info, un homme inconnu a été filmé par une caméra de surveillance le 28 juillet 2026 vers 20h30 dans le jardin d'une habitation évacuée, Cestas. Donc Cestas, c'est à 10 bornes du centre-ville de Bordeaux, quelque chose comme ça. Il se déplace dans le jardin, puis se couvre le visage avec une serviette. Ces images ont été partagées par une résidente et la police municipale a été prévenue. Il est activement recherché. Est-ce que tu es prêt pour le face reveal? C'est parti. Non! Punaise! Incroyable. Qui aurait pu s'en douter? C'est fou, ça! Oh là là. Mais Karim, t'es mal camouflé, là. Qu'est-ce qui se passe? Punaise, même pour ça, t'es mauvais, Karim. Alors, bon, regarde, donc j'ai d'autres images. Donc, il a été pris en photo dans le jardin, voilà, là. Alors, et puis là. Ah non, mais incroyable, franchement. Alors, toujours ceux que l'on soupçonne le moins, quoi. Alors, il y a également un article qui relate, je vais pas lire tout l'article parce qu'il est un peu long, donc c'est chiant, ça te fait zapper en plus, donc c'est naze, qui relate les différentes tentatives de cambriolage et tentatives réussies aussi. Des voitures qui sont venues, on nous a forcé le petit portail là-bas, jusqu'à 1h du matin, on a tourné, on ne les a jamais revus. Ils sont entrés, ils sont ressortis, ils ont vu qu'il y avait du monde. Voilà, donc ils sont partis. On a évidemment, attention, accroche-toi, un psychologue bénévole qui surfe sur la détresse des gens. Policiers et militaires surveillent également les zones évacuées afin de prévenir des possibles pillages. La police nationale a communiqué ce mercredi à propos de l'interpellation d'une femme Ohayan, il y a marqué Ahayan mais c'est Ohayan, contrôlée dans une zone évacuée alors qu'elle transportait un sac contenant des bijoux, de l'outillage et plusieurs objets dont elle ne pouvait justifier la provenance. Elle a été placée en garde à vue pour recel de vol. Alors, cette femme, c'est une Tunisienne sans papier. Voilà. Non mais, attends, pas d'amalgame, d'accord? Ok? Alors, quelques minutes plus tard, à Bordeaux, 2 hommes ont été interpellés au parc des expositions après le vol de denrées alimentaires destinées aux sinistrés. Ils ont été placés en garde à vue, tandis qu'un autre homme a également été interpellé pour s'être fait passer pour un psychologue bénévole, proposant des séances payantes à des personnes de situation en détresse. Il a été placé en garde à vue. Oh non, mais nos ingénieurs sont tellement ingénieux, franchement. Se faire passer pour un psychologue bénévole et en se faisant payer, c'est incroyable. On a également appris l'interpellation d'un homme soupçonné d'avoir dérobé 44 bouteilles de Grand Cru dans une propriété à Ésine. Commune des Girondes en grande partie évacuée. Non, mais c'est spectaculaire. La moindre occasion, on pille les autres. Je me demande d'où vient cette coutume, de quelle zone géographique vient cette coutume. Et alors, on sort un tout petit peu des histoires de vol et de pillage. En revanche, on reste dans l'exploitation de la misère psychologique et émotionnelle dans ces moments difficiles des autres, puisque nous avons Maoud Doua, imam de ce nom, qui avait dénoncé une islamophobie en France, qui s'est rendu au parc des expositions afin de distribuer des Corans. Incroyable, incroyable. Ils sont sur tous les fronts. Voilà, la Fédération musulmane de la Gironde, mosquée de Bordeaux, se nomme Bègle et Ambarès. On est là en tant qu'aumônerie pour venir en aide aux sinistrés, porter un accompagnement spirituel. On a amené des ouvrages du Coran, des chapelets, et puis on est à l'écoute de tout le monde, quelle que soit d'ailleurs leur confession. Voilà, donc tu ne seras pas étonné. Donc moi, vu que je vis dans cette ville, dans cette métropole, je sais comment elle est composée, de quel genre de population elle est composée. Donc tu comprends aisément mon intro quand je disais que je n'irais pas au parc des expositions si je venais à être évacué. Il faut savoir que moi je suis à une zone qui a été coupée en deux. Une partie a été évacuée, l'autre non. Je suis dans celle qui n'a pas été évacuée, puisque comme tu le vois, je suis toujours dans mon bureau. Et alors là, je vais juste faire une petite piqûre de rappel. C'est très rapide. Regarde. On a découvert des gens qui étaient en train de mourir, d'autres qui saignent, d'autres qui hurlent. À côté de ça, il y a aussi des gens qui sont venus piller les corps. Ouais, tu sais, c'est toujours les gens. Bon, après, elle a survécu donc à l'attentat de Nice, la promenade des Anglais. C'est juste pour vous rappeler, je posais la question de quelle zone géographique vient ce genre d'attitude. On retrouve un pattern. D'autres gens qui crient que c'est bien fait pour nous, qu'on est des mécréants. Donc,
Ça se précise, hein. Il y a déjà une perception de l'horreur qui devient réelle. Donc les émotions, elles sont un peu endormies. On est stupéfait parce que ils ont l'audace de venir sur l'horreur pour rapporter de l'horreur. On a vu une personne voler le doudou d'un enfant décédé. Et il a été réprimandé par un monsieur qui était relativement bien charpenté, qui lui a rappelé que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Hein, voilà, donc pendant qu'il y en a qui aident les autres, hein, qu'il y en a qui vont au feu alors qu'ils sont même pas pompiers, hein, les autres, je te laisserai la conclusion pour savoir qui sont les autres, hein, pillent, volent, terrorisent et agressent. Je veux pas dire toujours les mêmes, mais quand même, quoi. Bon, bref, ce n'est pas parce que c'est toujours les mêmes qu'il faut faire des amalgames, hein. C'est ce que m'a dit un gars hier en commentaire, donc en plus c'est absolument interdit, et c'est surtout très injuste, hein. Moi je me demande même si leur interdire de faire des cambriolages de maisons vides, ça serait pas limite de la discrimination. Oui, bah les gens sont sinistrés, mais les voleurs sont encore plus dans le besoin, hein. Voilà, ton empathie et ta géométrie variable, et je trouve ça dégoûtant. Non, mais je le dis comme je le pense. Je crois que c'est facile de cambrioler dans de telles conditions. Bah voilà, réfléchis un peu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la France qui disparaît. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, c'est comme d'hab. C'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.